Les 14 juments et le cheval du monde, récit extrait des contes populaires de Basse-Bretagne de François-Marie Luzel, lecture par Christophe Tabar. Il y avait une fois un jeune peinard riche nommé Riwal. Son père avait 14 juments et son plus grand plaisir était de les monter, tantôt l'une, tantôt l'autre, et d'accompagner les valets qui les conduisaient au pâturage. Quand il eut 12 ans, on l'envoya à l'école en ville, et il regretta beaucoup ses jeux et ses courses en liberté sur les juments de son père. Au bout d'un an, il revint en congé à la maison, et son premier soin, en arrivant, fut de demander des nouvelles des juments. « Je pense qu'elles vont bien, » lui dit son père, « car je ne les ai pas visitées depuis assez longtemps. » Il courut à la prairie où elles étaient, et y vit 13 juments qui paissaient, et auprès de chacune d'elles une belle pouliche qui gambadait et folâtrait, puis une 14e jument avec un poulain tout chétif et qui paraissait malade. Il s'approcha de ce dernier et se mit à le caresser et à lui gratter le front. Le poulain lui dit, dans le langage des hommes, « Tuez les 13 pouliches et me laissez en vie, afin que je puisse téter seul les 14 juments et acquérir ainsi la force de 14 chevaux. » « Comment ?» répondit Riwal étonné. « Vous parlez donc ?»« Oui, je parle comme vous. Mais voulez-vous faire ce que je vous demande ? Tuer 13 belles pouliches pour un méchant poulain qui ne vaudra jamais grand-chose, sans doute ? Non, je ne ferai pas cela. Je vous le répète, faites ce que je vous demande et vous n'aurez pas à vous en repentir plus tard. Je ne le ferai pas. Il faudra avoir perdu la tête pour agir de la sorte. Et Riwal s'en retourna là-dessus à la maison. Mais toute la nuit qui suivit, il ne fit que songer aux paroles du poulain. Le lendemain, il se rendit encore à la prairie où se trouvaient les 14 juments avec leurs pouliches, et le poulain chétif lui renouvela sa demande. Et de même le 3e jour, si bien qu'il se dit en lui-même « Ceci est bien extraordinaire, et je ferais peut-être bien d'obéir et de suivre le conseil du poulain. » Enfin, il se décida à tuer les 13 pouliches. Mais son congé expira et il retourna à l'école. Il revint encore à la maison au bout d'une année et courut, dès en arrivant, à la prairie où étaient les juments avec leurs poulains. Les 14 juments avaient encore eu 14 pouliches, mais le poulain n'avait profité en rien. Il accourut à Riwal dès qu'il l'aperçut et lui dit encore « Tuez ces 14 pouliches aussi, pour que je reste encore seul à téter les 14 juments. » « Doucement, répondit Riwal. J'ai été assez sot pour vous obéir une première fois, mais vous ne me prendrez pas une seconde, d'autant plus que vous n'avez profité en rien pour avoir tété les 14 juments pendant toute une année. Je vous le répète, reprit le poulain, fixitez ce que je vous dis, et vous n'aurez pas lieu de le regretter. Riwal finit par céder, et il tua encore les 14 pouliches, puis il retourna de nouveau à l'école pendant un an. Quand il revint en congé pour la 3e fois, les 14 juments avaient encore eu 14 pouliches et le méchant poulain n'avait toujours profité en rien. Il alla à lui d'assez mauvaise humeur et lui dit « Jamais je n'ai vu pareille chose. Comment ? Tu tètes seul, pendant 2 ans consécutifs, 14 juments, et tu restes chétif et malingre, comme te voilà. Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Je vous demande de tuer encore une fois les 14 pouliches, répondit le poulain. Te moques-tu de moi ? Ou me prends-tu pour un imbécile ? Je ne me moque pas de vous, et je ne vous prends pas pour un imbécile. Ce sera la dernière fois. Faites comme je vous dis, et vous n'aurez pas lieu de le regretter, je vous le répète. Après avoir longtemps hésité, Riwal finit par tuer encore les 14 pouliches. Puis il retourna à l'école, et revint au bout d'un an, mais pour rester à la maison à présent, ses études étant terminées. Il courut, dès en arrivant, à la prairie où étaient les 14 juments, et il les vit qui paissaient tranquillement, sans pouliche autour d'elles. Cette fois, le poulain de 3 ans était seul avec elles, mais aussi malingre et aussi chétif que jamais. À cette vue, Riwal entra dans une grande colère, et coupa un bâton dans la haie et en frappa à tour de bras la méchante bête. « Holà, mon maître, dit le poulain, cessez de me frapper, je vous prie, et écoutez-moi. Faites exactement ce que je vais vous dire, et vous verrez ce qui arrivera. Allez à la maison. Prenez à l'écurie une bride, une selle et une étrille, et apportez-les ici. » Riwal alla à la maison, et revint bientôt avec une bride, une selle et une étrille. « À présent, reprit le poulain, mettez-moi la bride en tête et la selle sur le dos. Bien. Maintenant, prenez l'étrille, et étrillez-moi fortement. » Et Riwal se mit à étriller le poulain,
qui, à chaque coup d'étrier, croissait, croissait, tant et si bien que pour continuer, l'étrilleur fut obligé de monter sur un talus. Quand le poulain eut atteint la grandeur de 3 chevaux ordinaires, il dit « Assez, montez à présent sur mon dos et nous allons voyager. » Et ils partirent. Vous pouvez juger de la joie de Riwal de se voir jucher sur un animal semblable. Jamais on n'avait vu son pareil, et l'on s'extasiait partout sur leur passage. Ils vont tout droit à Paris. Le roi de Paris avait 9 chevaux, qui étaient tous malades depuis quelque temps, et personne ne pouvait trouver de remède à leur mal, si bien qu'il en était fort contrarié. Le cheval de Riwal dit à son maître « Je sais bien, moi, ce qu'il faudrait pour guérir les chevaux du roi. Allez le trouver, et dites-lui que vous vous faites fort de les guérir, moyennant 100 livres d'avoine qu'il vous donnera pour chacun d'eux. Quand on vous aura livré l'avoine, vous me l'apporterez, puis vous prendrez un fort bâton et en battrez les chevaux malades jusqu'à ce qu'ils soient tout couverts d'écume. Vous recueillerez cette écume dans un vase et m'en frotterez, et ainsi ma force s'accroîtra encore de toutes celles qu'auront perdu les chevaux du roi. » Riwal va trouver le roi et lui parle ainsi. « Bonjour, sire. »« Bonjour, jeune homme. J'ai appris, sire, que vos chevaux sont malades et je viens vous proposer de vous les guérir. Si vous faites cela, je vous en récompenserai généreusement. Donnez-moi seulement 100 livres d'avoine par cheval, et je ne demande pas autre chose. S'il ne vous faut que cela, il sera facile de vous contenter. » Et le roi donna l'ordre à son premier valet d'écurie de lui livrer sur le champ 900 livres d'avoine. Riwal les porta à son cheval et retourna alors à l'écurie royale, où il se mit à battre les chevaux à tour de bras avec un bâton de chêne vert qu'il avait lui-même coupé dans un bois. Il les battit tant et tant qu'ils furent bientôt couverts d'écume. Il recueillit cette écume dans un pot et en frotta son cheval, dont les forces s'en trouvèrent augmentées considérablement, et les chevaux du roi furent aussi guéris. La fille du roi était sorcière, et quand elle vit cela, elle dit à son père « Vous croyez avoir de beaux chevaux, mon père, mais si vous voyiez le cheval du monde, vous penseriez autrement. Vos chevaux ne sont que des rosses à côté de celui-là, et jusqu'à ce que vous le possédiez dans votre écurie, vous ne devriez jamais en parler. » « Oui, mais comment se procurer cette merveille, ma fille? L'homme qui vous a guéri vos chevaux peut aussi vous procurer le cheval du monde, si vous le lui ordonnez. » Le roi fit appeler Riwal et lui dit « Je désire avoir le cheval du monde dans mes écuries, et je vous ordonne de me le procurer. »« Et comment pourrais-je vous le procurer, sire, puisque je ne suis ni magicien ni sorcier? Il faut que vous me le procuriez, ou il n'y a que la mort pour vous. » Riwal s'en revint vers son cheval, la tête baissée et tout triste. « Que vous est-il arrivé, mon maître ?» lui demanda le cheval, pour être si triste. « Hélas, je suis perdu, car je ne pourrai jamais faire ce que me demande le roi, sous peine de mort. »« Que vous demande le roi, mon maître ?»« De lui amener le cheval du monde dans ses écuries. »« C'est chose difficile, mais non impossible pourtant. Et si vous faites exactement comme je vous dirai, nous pourrons à nous deux nous tirer de cette épreuve à notre honneur. Allez de nouveau trouver le roi et dites-lui que pour réussir dans votre entreprise, il faut qu'il me fasse ferrer de 4 fers de 500 livres chacun, avec 10 clous dans chaque fer, et que, de plus, il vous fournisse 99 peaux de bœuf, dont vous me garnirez le corps, afin d'amortir les coups du cheval du monde. Vous me briderez, scellerez, et les clous examinerez. » Riwal alla trouver le roi et lui fit part des conditions auxquelles il lui était possible de réussir. Le roi lui accorda ce qu'il demanda. Quand tout fut prêt, il se mit en route avec son cheval. Ils vont, toujours devant eux, tant et si bien qu'ils finissent par arriver sous les murs du château du cheval du monde. La porte était ouverte. « Montez sur le mur, dit le cheval à Riwal, par ce chêne qui est tout contre, et de là, vous verrez beau jeu tout à l'heure. » Riwal monta sur le mur et son cheval entra dans la cour. Le cheval du monde vint aussitôt à sa rencontre en hennissant et la queue en l'air. Quel cheval! Le combat commença sur le champ. Le cheval du monde lança au cheval de Riwal une ruade qui détacha des flancs de celui-ci 3 peaux de bœuf, lesquels tombèrent à terre. Le combat continua et devint bientôt furieux, au point que le château et la terre en tremblaient. Les coups du cheval du monde étaient terribles, et à chaque ruade, il détachait 2 ou 3 peaux de bœuf des flancs de l'autre.
Mais celui-ci ripostait aussi vigoureusement avec ses fers de 500 livres, et à chaque ruade, il enlevait à son ennemi un lambeau de chair saignante. Le combat dura 3 heures entières, et Riwal, qui y assistait du haut du mur, et en suivait les péripéties avec anxiété, trembla plus d'une fois pour la vie de son cheval. Il ne restait plus à celui-ci que 4 ou 5 peaux autour du corps, lorsque le cheval du monde tomba tout à coup à terre, les 4 fers en l'air, épuisé, et demandant quartier. Aussitôt Riwal descendit du mur et passa une bride à la tête du vaincu, qui se laissa faire, et le suivit, tout triste et docile comme un mouton. Quand ils arrivèrent tous les 3 à Paris, tout le peuple et la cour accoururent au-devant d'eux. Jamais on n'avait vu 2 chevaux pareils. Le roi accueillit Riwal avec force compliments et l'invita à dîner, à sa table, tant sa joie était grande de posséder dans ses écuries une merveille comme le cheval du monde. Mais la princesse sorcière, qui ne voulait aucun bien à Riwal, sans doute parce qu'elle trouvait qu'il ne faisait pas assez attention à elle, dit encore au roi quelques jours après : « Si vous saviez, mon père, ce dont s'est vanté l'homme au grand cheval. » « De quoi donc s'est-il vanté ? Demanda le roi. « Il s'est vanté de pouvoir vous amener à votre cour la princesse qui est retenue captive par un serpent dans son château, suspendue par 4 chaînes d'or entre le ciel et la terre. » « A-t-il vraiment dit cela ? » ?»« Il l'a dit, je vous l'assure. » »« Eh bien, s'il l'a dit, il faut qu'il le fasse. Il n'y a que la mort pour lui. Qu'on le fasse venir. » Et quand Riwal fut en la présence du roi : « Est-il vrai, Riwal ? » lui demanda le vieux monarque, « que vous vous êtes vanté de pouvoir m'amener à la cour la belle princesse qui est retenue captive par un serpent dans son château suspendu par 4 chaînes d'or entre le ciel et la terre ? » ?»« Jamais je n'ai dit rien de semblable, sire, et il faudrait que j'eusse complètement perdu la raison pour le dire. »« Vous l'avez dit, ma fille me l'a assuré, et il faut que vous le fassiez ou il n'y a que la mort pour vous. Alors il ne me reste qu'à tenter l'aventure, et mort pour mort, autant vaut mourir ailleurs qu'ici. » Et il revint vers son cheval. « Qu'y a-t-il encore de nouveau, mon maître ? » lui demanda celui-ci, « que je vous vois si triste. »« Rien de bon, répondit-il. Le roi m'ordonne, sous peine de la mort, de lui amener à sa cour la belle princesse qui est retenue captive par un serpent dans son château, suspendue par 4 chaînes d'or entre le ciel et la terre. Jamais je n'avais jusqu'ici entendu parler de cette princesse, et je ne sais pas où aller la chercher. »« Moi, je sais où sont la princesse et le château, reprit le cheval, mais il y a loin d'ici là, et il n'est pas facile d'y aller. N'importe, il faut tenter l'aventure. Et si vous faites exactement ce que je vous dirai, nous pourrons encore nous en tirer sans trop de mal. Retournez vers le roi et dites-lui de me faire attacher à chaque pied un fer d'argent de 500 livres avec 10 clous de même métal dans chacun d'eux. Puis vous lui demanderez encore de vous fournir une bonne épée d'acier trempée dans du venin d'aspic et qui coupera fort aussi facilement que du bois. Vous me briderez, scellerez et les clous examinerez. » Le roi fournit les fers d'argent avec les clous et l'épée, et Riwal et son cheval se mettent en route. Ils marchent et marchent, nuit et jour, sans jamais s'arrêter, si bien qu'ils finissent par arriver aux chaînes d'or qui retenaient le château en l'air, si haut, qu'on l'apercevait à peine comme un poing pas plus gros qu'un roitelet. « Coupez les chaînes avec votre épée et frappez fort, » dit le cheval à son maître. Riwal coupa une chaîne, puis 2, puis 3, mais il n'en pouvait plus de fatigue. « Courage, lui dit le cheval, à la 4e chaîne à présent, et vite, ou nous sommes perdus. » Enfin la 4e chaîne fut aussi coupée, et le château tomba à terre avec un bruit épouvantable. La princesse en sortit aussitôt par une fenêtre, belle et brillante comme le soleil, et courut embrasser Riwal en disant : « Soyez béni pour m'avoir délivré de ce vilain monstre, mais ne perdons pas de temps et partons vite, de peur qu'il ne nous rattrape. » Et ils montèrent tous les 2 sur le cheval et reprirent la route de Paris. Quand le vieux roi vit la princesse, il fut ébloui par sa beauté, et en devint si amoureux qu'il voulut l'épouser sur-le-champ. Les fiançailles eurent lieu, en effet, mais la princesse exigea qu'on lui procurât, avant le mariage, la pomme d'or que la fille du roi, la sorcière, lui vanta comme la plus belle merveille du monde. Riwal reçut encore l'ordre d'apporter à la cour, sous peine de mort, la merveilleuse pomme d'or. Son cheval lui dit, à cette nouvelle : « C'est notre dernière épreuve, et si nous y réussissons, on nous laissera ensuite tranquilles. Allez dire au roi qu'il faut me ferrer, cette fois avec des fers d'or de 500 livres chacun,
avec 10 clous d'or dans chaque fer. Vous me briderez, scellerez, et les clous examinerez. Le roi donna tout l'or de son trésor pour fabriquer les fers et les clous, et quand tout fut prêt, Riwal et son cheval se mirent encore en route. Ils marchent et marchent, nuit et jour, et rencontrent dans un grand bois une petite vieille qui leur demande « Où allez-vous ainsi ?»« Ma foi, grand-mère, répondit Riwal, je ne sais pas trop. Le roi m'a ordonné d'aller chercher la pomme d'or et de la lui rapporter, sous peine de mort, et j'ignore complètement où elle se trouve. »« Eh bien, reprit la vieille, je le sais, moi, et je veux vous conseiller et vous venir en aide. Vous arriverez bientôt sous les murs d'un vieux château, tellement perdu au milieu des arbres, des ronces, des épines et des herbes folles qui l'enserrent et l'envahissent de tous côtés, que l'accès en est impossible. Depuis 500 ans, personne n'a jamais pénétré dans ce château. Mais voici une baguette blanche que je vous donne. Et elle lui tendit une baguette blanche qu'elle avait à la main. Et vous n'aurez qu'à en frapper les arbres, les ronces et les épines qui s'opposeront à votre passage, et aussitôt un beau chemin s'ouvrira devant vous, et vous pénétrerez facilement jusqu'au château. Vous verrez dans la cour un pommier avec une pomme unique, la pomme d'or, qui brille dans le feuillage. Voilà encore une serviette, et elle lui donna aussi une serviette, que vous étendrez sous l'arbre, puis vous monterez sur le pommier et secourez la branche, de manière que la pomme tombe sur la serviette. Vous descendrez alors, et avec votre baguette vous ferez une croix sur la pomme, qui se fendra en 4 et laissera voir un petit couteau d'argent au milieu. Vous prendrez ce couteau et le mettrez dans votre poche, car vous en aurez besoin plus tard. Vous ferez avec votre baguette une nouvelle croix sur la pomme et elle se refermera comme devant. Alors vous retournerez à la maison, avec la pomme et le couteau. Quand vous arriverez à la cour, la fille du roi, qui est sorcière, vous priera de lui donner la pomme. Mais ne la lui donnez pas. On fera un grand dîner, et la pomme d'or sera posée sur la table, dans un plat d'or. Le roi essaiera de l'entamer avec son couteau, mais ni lui, ni aucun des convives ne pourra y réussir. Vous demanderez à essayer à votre tour, et votre petit couteau d'or y pénétrera facilement, comme dans une pomme ordinaire. Et aussitôt la fille du roi tombera raide morte devant tout le monde, et son cœur se fendra en 4 morceaux, comme la pomme. « Dieu vous bénisse, grand-mère, dit Riwal. » Et ils continuèrent leur route, et se trouvèrent bientôt devant le château inaccessible. Riwal, de sa baguette blanche, frappa les arbres, les ronces et les épines qui s'opposaient à leur passage, et une belle route s'ouvrit par enchantement devant eux, et ils pénétrèrent facilement jusqu'à la cour. Ils virent le pommier et la pomme d'or qui brillaient dans le feuillage, et une foule de petits oiseaux chantaient et voltigeaient autour. Riwal étendit sa serviette sur le gazon, monta sur l'arbre, secoua la branche et la pomme tomba sur la serviette. Il descendit aussitôt, fit avec sa baguette une croix sur la pomme qui se fendit et laissa voir un gentil petit couteau d'or caché dans son intérieur. Il le prit, le mit dans sa poche, referma la pomme avec une seconde croix de sa baguette, la mit également dans sa poche, remonta à cheval et partit. Il rencontra encore dans le bois la petite vieille qui lui demanda « Eh bien, tout s'est-il bien passé, mon fils ?»« Très bien, grand-mère, grâce à vous. J'ai la pomme et le couteau dans ma poche. »« Eh bien, retournez à présent à la maison, tranquille et sans inquiétude, car c'est la fin de vos travaux, et celle qui vous a fait imposer de si redoutables épreuves en sera bientôt récompensée comme elle le mérite. » Et ils continuèrent tranquillement leur route. Toute la cour et le peuple étaient sortis de Paris à leur rencontre, et ils rentrèrent dans la ville en grande pompe, au bruit des trompettes et des cloches sonnant à toute volée. Le vieux roi voulut que son mariage avec la princesse fût célébré immédiatement. Il y eut dès le lendemain un grand repas auquel on invita beaucoup de monde, et Riwal en fut aussi. La pomme d'or était sur un plat d'or, devant le roi et sa fiancée, et tous les yeux étaient fixés sur elle. Au dessert, plusieurs convives demandèrent qu'on la partageât. « Donnez-la-moi et je la partagerai, » dit la fille du roi, la sorcière. « Non, c'est à la fiancée du roi que doit revenir cet honneur, lui répondit-on. Et le roi prit la pomme sur le plat d'or et la présenta à la belle princesse. Mais celle-ci essaya en vain de la diviser. Son couteau glissait dessus, comme sur de l'or massif. Le roi essaya à son tour, mais sans plus de succès. « Passez-moi la pomme, dit de nouveau la fille du roi, j'en viendrai bien à bout, moi. » On la lui passa, et elle ne réussit pas davantage. « Passez-la-moi, sire, dit aussi Riwal. C'est moi qui vous l'ai conquise, et je sais aussi comment l'ouvrir. » Le roi lui passa la pomme, et,
Avec son petit couteau d'or qu'il tira de sa poche, il la fendit en quatre le plus facilement du monde. Et aussitôt on vit avec étonnement la fille du roi tomber sous la table, et en la relevant, on vit qu'elle était morte. Son cœur s'était brisé et fendu en 4 morceaux, comme la pomme. « À chacun selon ses œuvres, dit alors l'autre princesse, car elle avait mérité ce qui lui arrive en voulant la mort de mon libérateur. » Puis, se tournant vers le roi, « Quant à vous, sire, vous êtes trop âgé pour moi. D'ailleurs, à celui qui a eu la peine est aussi due la récompense. » Et en même temps, elle présenta la main à Riwal avec un doux sourire. Le mariage fut célébré avec grande pompe et solennité, et pendant 1 mois entier, il y eut de belles fêtes, et des jeux, et des repas magnifiques.